Bonsoir Madame Guesselé, bonsoir aux co-discutants, à Maï notamment, qui m'inspire toujours avec sa fameuse pensée, cerveau de quel bris, aux très nombreux téléspectateurs. J'aurais également souhaité une bonne rentrée à tous les élèves qui ont repris il y a peu, aux collègues également qui s'investissent corps et âme pour transmettre ce qu'ils ont reçu. J'aurais emboîté le pas de Ibrahim, non pas pour parler des élites de Tibati, mais pour parler du football. Vous savez, il y a une actualité récente, et moi en tant qu'homme politique, vous avez parlé des citoyens actifs du Cameroun. Il y a un débat qui est en cours au sein de notre formation publique qui appelle à ce que M. Marc Peter Brice, entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables, démissionne. Pourquoi il démissionne? Parce que ce monsieur se prend pour un borne au pays des aveugles. On a envie de lui dire que nous ne sommes pas des aveugles. Parce que jusqu'à hier, nous avions vendu un certain nombre de choses irrégulières dont il anime, parce qu'il a reçu manifestement un ou deux soutiens. Jusqu'à hier, l'échec contre le Zimbabwe, parce qu'il s'agit du Cameroun. Bon, on a fait match nul. Oui, je ne crois pas que ce soit une défaite. Je dis l'échec contre le Zimbabwe, parce qu'il s'agit du Cameroun. Ah, d'accord. Est la goutte d'eau qui vient déborder le vase. Et le justificatif qu'on colle à cet échec est lié au fait que les Lions ne se sont pas entraînés. Investigation faite, il en ressort que c'est dû au fait que Marc Brice refuse toujours de se plier aux exigences de sa hiérarchie. Hiérarchie du point de vue du football qui n'est autre que la FECAFOOT. Nous pensons que il a trop fait et qu'il est temps qu'il parte. Il est temps qu'il parte parce que quand vous avez écouté l'un des cadres de cette équipe, André Onana, il a clairement dit en conférence de presse, lors du match contre la conférence de presse qui était intervenue avant le match contre la Namibie. La Namibie. Ah d'accord. Parce que c'est lui qui était en conférence. Effectivement, André Onana a clairement dit que les joueurs obéissent aux ordres du coach qui est le patron, qui est la hiérarchie directe. On conclut donc que toutes ces erreurs, ces méformes, cette insubordination est liée au fait que c'est Marc Brice qui encourage ça, et nous disons que ça doit cesser. J'ai eu dit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, qu'il est en train de vouloir être suspendu pour 3 mois. Je pense que cette suspension, de mon point de vue, est légère. Il doit partir. C'est un expatrié. Nous sommes respectueux des expatriés, lourdement payés à 40 millions, 45 millions par mois, pendant que nous clamons pour encourager, pour accompagner nos jeunes compatriotes. Nous n'avons pas grand-chose. Je pense qu'il est grand temps qu'ils s'en aillent. Bon, on peut trouver un autre expatrié qui doit se plier aux exigences, mais lui, il a trop mal fait, il faut qu'il s'en aille. Bon, il est jusqu'ici, hein, il n'a pas de défaite, Thomas Essomba. On va pas souhaiter qu'on balance Marc Brice comme une vieille chose. C'est pourquoi Marie me regarde en plissant les yeux, comme si ce que je disais, il n'était pas d'accord avec moi. Mais puisqu'il a ouvert la vanne, on ne va pas souhaiter qu'on balance quelqu'un. Jusqu'ici, il n'a pas eu de mauvais résultats, même s'il y a un climat un peu délectère autour de la tanière. Est-ce qu'on va jeter l'eau du bébé et le bain à la pluie, et le bébé même dans la bassine? Il n'y a pas quelque chose à faire pour réussir à rabibocher? Il n'est pas un peu radical là, Hubert Volo? Merci pour la parole. Je pense quand même que c'est un peu excessif. De mon point de vue, vous savez, les questions de football sont des questions qui me mettent beaucoup mal à l'aise. Mal à l'aise parce que j'estime que le football au Cameroun est devenu le cache-sexe, c'est devenu un masque. Et c'est une grosse distraction pour les vrais problèmes du pays. Ça, franchement, bon, ça fait que Marc Brice, à quoi il joue, est-ce que c'est à lui que revient le tort? Le tort, ça, c'est cette question, je ne peux pas la répondre, je ne peux pas répondre à cette question, mais j'ai le sentiment que c'est peut-être le lièvre. Il est là juste pour courir et nous amener peut-être dans une direction qu'on ne nous voulons pas. Est-ce que réellement c'est à lui qu'il faut s'en prendre? Je doute. Personnellement, je doute. Est-ce qu'il n'est pas aux autres? Ça, c'est une question. Je ne fais pas partie de la tannée des Lions, mais le sentiment que j'ai, parce que il ne peut pas partir. Le collègue tout à l'heure a parlé d'un expatrié. Il ne peut pas partir de chez lui et il vient s'imposer. Il trouve les Camerounais assis. Moi, je pense que
s'il y a ce comportement, j'invite le collègue peut-être à aller un peu plus en profondeur. Je pense qu'il est juste l'aspect de l'iceberg que nous voyons. Mais je crois que le problème est plus profond. Le problème est plus profond parce qu'il est étranger et il est là pour venir. C'est le business. Il est là pour son argent. Ça veut dire qu'il n'a rien à foutre de nos problèmes. Et s'il faut qu'il obéisse à quelque chose. Et la véritable question, c'est qu'il obéit. À qui il obéit? Il obéit à qui et à quoi et quelle est sa mission? Il obéit à qui, à quoi et quelle est sa mission. Donc, en attendant d'avoir cette réponse-là, vous pouvez encore garder votre grève pour le départ de Marc Brice. Oui, je suis d'accord, mais le mal de plus en plus est profond. Sous réserve de ce questionnement, chers amis, chers collègues, je pense que... Lui, il dit que peut-être vous pourchassez la posture. Notre posture, au-delà du foot, est une posture républicaine, est une posture de gens qui contribuent à ce que le Cameroun rayonne davantage. Et donc, de ce point de vue, nous nous offusquons de ce qu'il continue à prendre de la boue. Que ce soit lui qui active, et ce qui est manifestement vrai, de toute façon, parce que d'un côté, il est repris, de l'autre côté, tout semble être bon. Nous qui observons, n'étant pas dans la tanière, nous nous rendons clairement compte que le pays fait l'objet de beaucoup de débats partout sur les plateaux de télévision à l'international où les gens s'indignent. Ceux-là qui n'ont aucun attachement, qui n'ont aucune pitance à défendre. Donc, de ce point de vue, nous pensons que nous devons prendre nos responsabilités et c'est pour ça que nous appelons à ce qu'il s'en aille, même s'il faut réorganiser, mais la réorganisation ne peut plus se faire avec lui. Parce que de toute façon, il y a beaucoup d'eau à couler et ça crée beaucoup de grincements dedans. C'est pas une fuite en avant, Elhad? Parce que vous n'avez pas l'air non plus d'accord avec lui, c'est pas une fuite en avant. Non, je ne pourrais pas être d'accord avec vous, mon ami Volo. Non. Vous avez le football du football camerounais. Je vous ai apporté là, je peux appeler ça comment? C'est juste, n'est-ce pas, une brochure écrite par quelqu'un, l'a dit Info Football. J'ai ça depuis pratiquement 8-9 ans. Je passais là au niveau de la poste où j'ai acheté. C'est quelqu'un qui a fait le récapitulatif, n'est-ce pas, du succès du Lion Dontable, du début de sa création et tout. Je n'ai pas vu là le nom de quelqu'un qui s'appelle Marc Brice. Parce qu'il n'existait même pas dans le sport, même chez lui là-bas. Je n'ai pas vu le nom de Moué le Combi quelque part là-bas. Le football appartient aux footballeurs, Rosalie. L'histoire du football camerounais, la fierté que le football camerounais nous a donnée. En premier, leçon le temps d'Aïdjo, avec M. le Président Paul Biya, l'honneur qu'il a eu en Italie. Je ne peux pas comprendre la fierté que ce garçon, aujourd'hui, qu'on appelle Samuel Eto'o, qu'on le veut ou pas. Moi, je ne suis pas églisien. Je veux rétablir la vérité, comment on appelle le Rosalie. Si vous demandez le départ de Marc Brice, si nous étions dans un pays, normalement, où il y a des autorités, des hommes d'honneur, ce n'est pas un problème de la sorcellerie ou du vaudou que le football est devenu. Aucune sortie d'une autorité pour recadrer ce monsieur. Justement, qui est venu servir quelque chose. Ce monsieur s'est sorti pour qualifier Rigobertson, Samuel Eto'o. Il n'y a aucune sortie. Personne ne l'a recadré. Je mets quiconque au défi. Entre moi, le combi, le professeur, et Samuel Eto'o, le footballeur, qui a plus donné, qui a plus relevé l'estime, la connaissance du Cameroun à travers le monde. Mais quand nous sommes arrivés, n'est-ce pas, dans ce gadouille-là, où un individu, fils d'entraîneur qu'on est allé prendre, parce que c'est un entraîneur de second rang, le ministre lui-même l'a reconnu. Dans la chose où il s'est présenté, c'était le moins 10 ans. La preuve qu'ils nous ont donné, n'est-ce pas, la raison, je veux dire, qu'ils nous ont donné, c'est que le Cameroun n'a pas beaucoup d'argent en ce moment. Donc on a pris ce qu'on peut appeler, si c'était un objet, la brocade belge. Le moins cher au marché. Le moins cher au marché. Dans le chinois, en fait. Voilà, on vous demande d'aller acheter une maison, neuve maison. Vous allez, n'est-ce pas, à la casse, vous prenez une voiture, vous ramenez ici. C'est qu'ils appellent là-bas au revoir la Belgique. Donc il est ici, ce monsieur se prend la tête dans une république. Il nous impose les stades. Pourquoi il n'a pas imposé les stades là-bas au Zimbabwe? Prenons maintenant la performance du Lion, de son premier match à aujourd'hui. Ça ne pouvait que donner ce que ça donne là. Marc Brice ne vient pas apprendre à jouer à nos footballeurs que nous connaissons tous. On est d'accord? Et juste le temps qu'il a passé là, ne disons pas qu'il y a... Quand nous voyons le Lion
Ça ne fait que régresser, non? Il n'a pas changé le positionnement des joueurs. Voilà, le premier match, ça c'est comment? C'était le match de cœur de gueule. Le retour, les gars, on les a vus se jeter comme de beaux diables, ils ont marqué 3 buts. Même nos experts ici au Cameroun, chacun les entraîneurs et tout, comme c'est déjà divisé. Les gens ont montré qu'on a eu un entraîneur qui doit venir maintenant souffler tout le monde sur son passage. Nous voyons la performance du Lyon et ça commence. Je vous dis que cette équipe, il y a pratiquement 6 joueurs. Si nous étions dans un pays normal, eux là, ils vont chauffer le banc, attendre juste pour animer. Jouer juste, n'est-ce pas, les 30 ou les 20 dernières minutes. Si c'est avec cette équipe, ils pourront, n'est-ce pas, on se cacher derrière la performance ou le nombre des grands joueurs qui sont déjà fatigués, nous avons vu. Je veux parler de mon frère, qu'on appelle Aboubakar Vincent. Vous avez vu, nulle part, il a fait tous les efforts, il a la chance, comme c'est il a marqué le but. Vous avez vu même là-bas au Zimbabwe. Disons, les grands et tout ça qui sont venus, tout fait, tout flamme. Le premier match, marqué 3 buts. Je dis que cette équipe n'ira nulle part. Celui-là, ce n'est pas un entraîneur. Qui prend son courage pour refaire une équipe avec une jeunesse. Si cette équipe la rencontre une équipe encore comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ou le Nigeria, vous allez voir. Ou même, n'est-ce pas, comment on appelle le RDC. Vous allez voir. Donc tout ce que nous faisons là, le chef de l'État est sorti, lui-même a créé une situation où il est incapable de revenir. Il n'a même pas besoin, il dit un chef d'État reste un chef d'État. Il peut, n'est-ce pas, recadrer son ministre en lui rappelant son décret. Certes, il y a une convention, mais il y a un décret qui recadre. Comment on peut se faire un promotion? C'est là où j'appelle la conscience du Camerounais. Est-ce que ce n'est pas le préparatif, n'est-ce pas, de 2025? On canalise comme on sait que vous êtes des fouteux. Les choses importantes ne vous intéressent pas. Vous êtes là à discuter, 2025 va tomber, là on vous dit élection demain. Vous allez laisser parler du football dans tous les sens. Troisième chose, Rosalie qui m'énerve dans ce pays. Dans ce pays, nous savons que donc, le ministère des Finances peut débloquer l'argent comme ça facilement. Pour le foot. Pour le football, les filles ont pris 800 combien de millions? Pour les garçons, 1 milliard. Rosalie, qu'est-ce qu'on veut de ce pays? Les femmes, les enfants ne vont pas aller à l'école. Bientôt, vous allez voir les matelas, le vieux saut. On va aller vous dire le don du chef de l'État et son épouse. Vous avez vu la souffrance? Où est le ministre des Finances, le ministre qui est chargé, n'est-ce pas, de la sécurité? L'administration territoriale. Où est-il pour aller, n'est-ce pas, voir cette situation? Le ministre de, comment on appelle, des travaux publics et tout. Personne ne parle de ça. Mais rapidement, on peut débloquer des milliards. Non, ça s'arrête vraiment. Nous, le peuple camerounais, je ne sais pas ce qui nous arrive. Simplement, j'ai suivi les joueurs. Si c'est vrai ou faux, ils ont dit si désormais on n'arrange pas ce problème, ils ne vont plus répondre, n'est-ce pas, aux convocations. Voilà une menace normale. Si l'équipe, ils prennent position, tant que vous ne réglez pas ce problème, je vous assure, vous allez voir. 2 jours après, là, vous allez comprendre, ils vont régler ce problème. Comment on peut dire une équipe peut aller, n'est-ce pas, à l'étranger, par exemple, pas s'entraîner? Non, vraiment, le Camerounais, c'est un de nous réveiller. Ce pays nous appartient. Ce pays n'appartient à personne. Ceux qui travaillent ici, du président de la République au ministre, ils sont payés par nos impôts. Bien sûr. C'est ce que vous ne savez pas, peut-être. Je répète ça tous les jours. Ils ne font pas ça pour rien. Ils sont payés. Quand vous voyez un tonneau, où c'est le conseiller du ministre, se parader dans le couloir des hôtels. Mais le gars doit pointer ces millions, il ne peut que créer des désordres. Et la situation l'arrange. Oui, mal conseiller le ministre, la situation l'arrange. C'est un petit fonctionnaire qui peut gagner 500 000 francs par mois. Professionnel fut-il ou ce quoi, je ne sais pas de quoi. Mais là, la mission, là, lui apporte au gros. Donc voilà les gens qui tirent les ficelles, qui créent le désordre. On ne le voit, personne ne parle. Monsieur le ministre, enlevez-le de là. Vous avez ce pouvoir. Non, moi je suis fâché. Je vous ai dit, je ne voulais pas parler ce soir de football. Mais le football n'a rien apporté dans aucun pays au monde. Si le football doit venir diviser le Cameroun et puis nous amener, on ne sait dans quelle horizon. Donc arrêtons avec ça. C'est la raison pour laquelle on n'a pas mis au menu ce soir, même si finalement on a réussi à dire un mot dessus, parce que ça ronge, hein, beaucoup de personnes sont mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il y a, Maï? Mais parce que vous ne m'avez pas encore donné la parole pour que je dise ce que je pense. Ah, vous voulez aussi dire quelque chose sur le football? Et comment?
Comment? Votre problème, c'est lequel? Ben, mon problème, c'est que je n'ai pas... Moi, je ne vois pas Marc Brice. Parce que pour moi, il est transparent. Il est transparent, je ne le vois pas. Derrière Marc Brice, je vois un narcisse. Ouais, les noms que nous donnons aux enfants, c'est trop dangereux. Je vois un homme qui est d'une intelligence certaine, avérée, mais qui a essayé de canaliser son intelligence. Malheureusement pour lui, le destin et le nom que ses parents lui ont donné de narcisse l'a emporté sur son intelligence. Un narcissique, c'est quelqu'un qui est introverti, il ne regarde que lui, il n'y a que lui qui doit passer avant tout. Donc, du coup, on a affaire à un monsieur qui, un narcisse, qui est doué d'une volonté de faire, mais qui, malheureusement, avec le télescopage de son intelligence et de son narcissisme, se retrouve à mettre son intelligence au service du mal. Ah oui? Ah oui, c'est ça. Parce que je ne peux pas comprendre comment un homme de la trame de Moelle Kombi peut accepter de créer des situations aussi conflictuelles. Tout simplement parce que il n'aura jamais l'aura d'un étau. Jamais. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis, c'est que nous avons la possibilité de faire avoir des diplômes à nos enfants. Ouais. Mais si, à côté des diplômes que nous donnons à nous parfois certains parents achètent à leurs enfants pour qu'ils doivent devenir des docteurs ou n'importe quoi, si les diplômes ne sont pas accompagnés par les valeurs, d'accord, ça devient très compliqué de gérer la vie de ces enfants. J'ai ici un livre de Chinisabo Makiguchi, l'un des fondateurs de la Soka Gakkai, qui parle de l'éducation pour une vie créatrice de valeur. D'accord? Donc c'est un livre qui a été à la base de la reconstruction du Japon d'aujourd'hui. Il faut que nous ne puissions pas... J'en appelle à l'intelligence du président Biya, qui déjà est un homme intelligent, je crois bien. Et je ne doute pas de son intelligence. Mais je dis que il ne faut pas que le casting dans ces nominations soit seulement concentré sur le nombre ou la qualité des diplômés. D'accord? Si, à côté des diplômes, les êtres humains ne peuvent pas avoir une valeur, n'est-ce pas? Ben, autant mieux nous faire l'économie de la nomination des pareils types. Bon, je dis donc que je ne vois pas Marc Brice, parce que pour moi, il est transparent. Quand j'essaie de regarder dans le marché du football, ce n'est pas Marc Brice, ce n'est pas un Marc Brice qui peut parler là où les Eto'o, les Ronaldo, les Ronaldinho, les grands joueurs parlent de football. Il ne peut pas être assis à cette table-là. Il ne peut même pas être dans l'antichambre, hein, de là où les grands hommes, les grands techniciens de football parlent de football. Non. Donc du coup, vous parlez de démission. Moi, je crois même qu'il n'est plus là. Hein? C'est même pas la peine de parler de démission, puisque lui, il est déjà démissionné de fait. S'il ne parvient pas à respecter les canons de la gestion professionnelle du football mondial, c'est-à-dire que l'entraîneur est au service de la fédération et qui se retrouve être un militant de la RDPC qui obéit à un ministre de la RDPC. Alors, monsieur, puisque moi je ne vois pas la RDPC, je vois une famille de Joula qui fait dans les cerveaux de colibri, comme on disait tout à l'heure là, comme De Gaulle les avait qualifiés. Donc moi je vois pas Marc Brice. Je pense que l'urgence, puisque les pendules sont remises à l'heure là maintenant. Tongo Pilé, qui est un tacticien, qui est un homme d'expérience, n'est-ce pas, qui vient seconder Marc Brice. Encore que si Tongo est là, c'est lui qui doit prendre les commandes. Bon, c'est pas pour l'instant à l'ordre du jour. Oui, ce n'est pas l'ordre du jour. Comme adjoint de Marc Brice jusqu'à preuve du contraire. Et jusqu'ici, les gars ont fonctionné au Zimbabwe sans problème. Par rapport à la qualité. Par rapport à la qualité. Je vais dire même si c'est aux forçables qui se sont mis en place. Non, mais la dernière information dit que Marc Brice a refusé qu'un Tongopil et Pago ne s'asseyent sur le banc de touche parce que son assistant n'était pas là. C'est pour ça que vous ne l'avez pas vu. Et c'est inadmissible. Qui est-il pour refuser les gens?
Par rapport Pourtant, ils bénéficient tous d'une nomination. C'est cette imposture-là qu'il faut arrêter. par rapport Il est contre son argent et puis ça va. par rapport à l'expérience, à la qualité du service, n'est-ce pas? Un Marc Brice n'atteint pas la cheville de Tongo Pile. Bon, c'est votre regard aussi. Ah mais non, c'est pas que ce n'est pas que c'est mon regard. Rosalie, C'est le regard des téléspectateurs. Ils savent que Tongo Pile, c'est un Camerounais, c'est quelqu'un qui a été une tête bien pleine en termes de tactique au football. Par contre, on n'a pas vu Marc Brice faire la même chose chez lui là-bas dans son village. Hein? Là-bas même, là son village, on ne l'appelle même pas par son nom. Tout le monde confond son nom parce qu'il n'est nulle part. Hein. Il n'est nulle part là-bas. Alors, Bon, est-ce que le procès, est-ce que pour sortir, même si c'est pas à l'ordre du jour, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire un procès à un entraîneur alors que le problème est ailleurs? C'est pour ça que j'ai dit que est-ce que le problème, c'est pas vous-même dans votre pays, dans votre cohabitation, qui créez vos problèmes? C'est pour ça que j'ai parlé d'un narcisse, d'une volonté de faire, quelqu'un qui a mis son intelligence au service du mal. Le mal, c'est narcisse. Que ses conseillers lui disent, c'est narcisse. C'est ce que je voulais associé à un théolo, parce que théolo chez nous, théolo batum là. Théolo chez nous, c'est la souris. Une souris, quand vous mettez une souris à courir derrière un nom comme Samuel Eto'o, ça commence à devenir le Sissia. Parce que nous, en Ebé, on appelle ça le Sissia. Ou bien le Hope Eye. Mais comme moi, le combi a essayé, parce qu'un gars de Bonamoussa là-bas ne peut pas faire venir vers le Hope Eye un gars de Commando. Ou un gars de Nobel. Donc quand vous avez grandi, c'était comme ça. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Vous ne partez pas de Moussa Monde là-bas pour venir nous faire le repas ici à Nobel. Malheureusement pour lui, il est tombé sur un gars de Nobel comme Eto'o fils. Donc, n'ayant pas... Donc vous prenez vos éducations des quartiers d'enfance et vous venez mettre dans la gestion de nos affaires autonomies et vous nous créez la cacophonie. Parfois, c'est ce qui prend le pas sur ce que vous voyez être la gestion républicaine. On a compris ce soir. Tonton Narcisse voulait faire le Sissia à Eto'o, ou bien lui faire le Hope Eye. Mais les gars de Moussa Mundi là-bas, à Bonamoussa dit là-bas, Bonawea, ne peuvent pas venir faire le Hope Eye au gars de Nobel. Non. Eto'o, c'est un gars de Nobel. C'est dans ce pays. Ce que nous disons, moi particulièrement, le problème c'est quoi? Le problème n'est même pas un problème de Brice, qui ne connaît rien de football camerounais, qui ne connaît personne. Il est venu trouver un problème entre le ministre et le président de la fédération. Voilà d'où parle le problème. L'instruction donnée par le chef de l'État, Rosalie, je peux mettre ma main dans le feu. J'ai dit ça dans d'autres émissions où je participe. Je ne crois pas que c'est l'intention du président de la République. C'est comme le ministre est en train de faire là sur le terrain. C'est clair, même le texte du président. Je vous assure, il demande au ministre de veiller. Le président bien connaît le football. Nous allons y veiller, ne veut pas dire nous allons y faire. Je vous assure. Parce qu'il y a en tant que ministre, Rosalie, moi ministre, après, n'est-ce pas, le passage du chef de l'État le 11, je vais d'abord faire venir le président de la fédération dans mon cabinet. Voir comment on peut organiser une rencontre avec tous les anciens footballeurs qui ont un nom, les entraîneurs, les encadreurs de football, pour en discuter. Nous avons tous plutôt le président le 11, le président est fâché. Que chacun propose quelque chose. Voilà, c'est un intellectuel, professeur, ministre, n'est-ce pas, en charge de l'éducation physique. Voilà ce monsieur devait faire là sur le terrain pour amener la paix. Chef traditionnel. Chef traditionnel en plus. On l'a vu là au stade, une caméra qui a fixé sur lui, où il jette les yeux comme même, je ne sais pas comment on l'appelle là, un épervier. Est-ce que c'est moi qui ne sais pas dire ça? Mais on l'a vu ça, non? Est-ce que c'est Ibrahim qui a inventé ça? Les images passent encore. Non, il ne faut pas donner le nom de l'oiseau là. Voilà, où ils cherchent où ça met le truc arrivé, où il n'est pas arrivé, où c'est quoi, c'est ce qu'ils ont écrit. Mais est-ce que c'est digne d'un monsieur comme ça, un père? Venir foutre tout ce désordre là. D'accord. Et ce qu'on dit, son entourage, en commençant par M. Tolo, je ne sais pas pour qui il se prend, où il est le professeur des sports. Non, il faut savoir vraiment recadrer les gens à temps. Parce que cette histoire risque de nous amener loin. Bon, on espère, hein, comme vous l'avez si bien dit, à un moment, ça devient un moment de distraction au Cameroun. Mais ça devient comment? De parler des problèmes qui nous secouent encore plus. Le Premier ministre vous reçoit. On voit que, n'est-ce pas, que cette situation, n'est-ce pas, peut-être, là, trouver, n'est-ce pas, ils repartent encore à Garoua, même si Narcisse, vous serez encore un autre. C'est encore un autre problème. Mais nous sommes dans quel pays, ça?
Au Cameroun, c'est vrai que c'était pas prévu, mais apparemment tous les téléspectateurs sont en train de faire secouer mon téléphone. C'est tout ce qui les intéresse, non les Camerounais, c'est ça. Ils vont nous insulter là. Dire que nous sommes les non, ils n'insultent pas. Bonsoir à tous. Le Cameroun n'a pas une équipe. Laissons les noms et mettons-nous au boulot. Le Cameroun n'a pas de code, disons-nous les vérités. Et que les hautes instructions frappent aussi les ministres. Comme ça va aller. C'est monsieur Tabi qui nous le dit. Le véritable problème n'est pas Marc Brice, c'est Hubert qui nous le dit ce soir. Il faut résoudre le problème là où il est. Oui, c'est ça. Autre réaction, bonsoir Rosalie, il faut que Marc Brice laisse les Lions pour entraîner l'équipe du village du ministre Combi. C'est Papa Donna qui nous écrit depuis un Konsamba. Rosalie, ne permettez plus qu'on insulte un ministre sur votre plateau. Jusqu'ici, on n'a pas insulté un ministre. Il a insulté. Hein? Il dit qu'il a insulté ici. Ce que je dis, je suis On dit ce qu'il est, c'est qu'il a fait un truc de fait qui n'est pas bien. Ils ont juste fait des constats. Ce qui se passe actuellement avec les Lions indomptables, c'est juste un règlement de compte du ministère des Sports et du contre Samuel Eto'o. Rien à voir avec le football. C'est Fabregas qui nous écrit. Le Gabon réagit. Bonsoir Princesse Rosalie et à ton panel pour l'ordre du jour. Voilà le continent, le Cameroun, qui est trempé dans la boue par des créatures du RDPC. Tout ceci n'est qu'une distraction. Voilà les inondations dans le septentrion. Personne n'en parle. Eric Simao depuis Libreville, Midoubé 1, qui nous écrit ce soir. Vous avez parlé de cette image. Tellement le combien vient de me l'envoyer en mitraillette. On vient de m'envoyer ce morceau d'image. Bonsoir ma fille Rosalie, vraiment dis à ces gens qu'on ne lance pas le caillou sur un arbre fruitier. C'est Rita depuis Bertois. Ma Brice a gagné avec ses 4 points. C'est Pauline depuis Douala. Marc Brice ne s'est pas imposé au Cameroun. C'est monsieur Fissou qui nous écrit depuis Marois. Comme quoi régler vos problèmes, n'allez pas poser sur lui. Bonsoir madame Rosalie. Pourquoi certains Camerounais sont lucifériens? Alors qu'on parle le belge n'a aucun problème. 0 défaite. Bref, si c'est Rigobert son que vous voulez, dites-nous simplement, on va le chercher. Bonsoir à vous sur le plateau. J'ai une question. Pourquoi le président sortant n'est-il pas jugé de la sorte? Sinon, pourquoi, pardon, laisser le foot aux footballeurs le temps de se remplir les pochettes finies au c'est Blaise qui nous écrit depuis Douala. Bonsoir madame, tous les Camerounais à un moment soyons sérieux envers nous-mêmes. Marc Brice n'est rien dans les faits divers de notre pays. Brice était-il là lorsque Eto'o malmenait au Nanao Kata? Dites la vérité au Messi Eto'o. Bonsoir Madame Rosalie, lorsque les uns et les autres comprendront qu'autant il y a des professeurs en droit, il y a également des professeurs en football et Samuel Eto'o en est un, que chacun reste dans son couloir. Bicalais depuis Kribi qui nous écrit, ah non, vous êtes trop nombreux, hein, c'était pas à l'ordre du jour, on a juste causé comme ça pour commencer à discuter. Et là, bonsoir à vous, le monsieur en chapeau et en lunettes là. Il n'a rien à dire. La liberté d'expression ne veut pas dire n'importe quoi. Merci. Mon père en noir, là, vous avez raison. C'est là, il faut balayer toute l'équipe à l'exception de Baléba ou Tchachua, Neyou. Ils sont très immobiles, lents comme la chenille. J'ai failli piquer une crise hier devant mon téléviseur à mon âge. C'est un beau fils Benoît qui nous écrit depuis Edea. Madame Rosalie, cette équipe ne vaut pas un clou. Ils ont été nuls, lents, fatigués. On accuse les gens pour rien. Cette équipe n'a rien à l'intérieur. D'accord. J'ai compris. Bonsoir, bonsoir. Merci. Bon, il y a quelqu'un qui demande si le monsieur en lunettes peut jouer. C'est le monsieur Maï. Bonsoir tout le monde. Je veux la suspension de Marc Brice et Aloïs Bissian depuis Kribi. Mon père à moi, là, vous avez raison sur tout ce que vous avez dit. Voilà.
Apparemment, il y a beaucoup de gens qui pensent que El Hadj a raison. Bonsoir, Madame Rosalie, à tout votre panel. J'aime le franc-parler de El Hadj et son sens de l'analyse. Le débat Fekafoud Minseb n'est qu'une mascarade et une manière de distraire les jeunes Camerounais. Il y a plus urgent et plus à faire encore que ça dans notre pays. Emmanuel, depuis un col Messin, on va donc parler de ce qu'il y a à faire encore dans ce pays. On va parler de langue nationale juste après la transition.